Bien, bonjour frères et sœurs. Nous sommes là encore aujourd'hui à notre rendez-vous et nous voulons partager quelque chose dans la Bible de la part du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans le livre à l'épître 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 8. 1 Timothée 2, à partir du verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé, le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais parler de la femme. La femme est très importante. Nous devons la vie aux femmes. C'est un être exceptionnel que Dieu a créé en se servant de la côte de l'homme. Et dans l'Église, la femme joue un rôle essentiel. Je peux dire que la survie de l'Église de nos jours dépend également du service qu'apporte la femme, donc de la pierre qu'apporte la femme à l'édifice. Elle fait partie des acteurs qui construisent l'Église, qui construisent le corps de Christ. Et on ne peut donc en aucun cas mettre de côté la femme, parce que la femme joue un très grand rôle. Il suffit simplement de vérifier dans les temples. Si on regarde les hommes et les femmes en matière d'effectifs, nous allons constater que les femmes sont plus sensibles à la voix du Seigneur, répondent plus à l'appel de Dieu. Ici, nous sommes dans une situation particulière où l'église d'Éphèse est en difficulté. Il y a des enseignements de fausses doctrines et l'apôtre Paul va comme ça envoyer son disciple Timothée, un serviteur de Dieu très pieux, engagé à servir le Seigneur, corps, âme et esprit, voué à des objectifs de recadrer ici l'église d'Éphèse, va recevoir donc des instructions de la part de l'apôtre Paul à travers l'épître 1 Timothée et l'épître de Timothée. Et donc ici, Paul va parler à Timothée. Il va dire, voici donc ce que j'aimerais que tu dises. Voici donc ce que j'aimerais, la conduite que j'aimerais que tu tiennes de là où tu te trouves. Il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Alors, ce qui attire mon attention ici, c'est
lorsque l'apôtre Paul dit « en élevant les mains pures ». Et ensuite, je saute colère, je vais à ni mauvaise pensée. Et là, je veux plus m'appuyer sur mauvaise pensée. Et quand je vois ce qui est instruit ici, ce qui est dit ici, mauvaise pensée, je vais aller plus loin. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, et là je m'arrête là. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'est pas à livrer à l'impudicité. Et nous pouvons constater que dans la Bible, il est bien signifié par le Seigneur Jésus-Christ que celui qui convoite dans son cœur, commet l'adultère dans le cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité que même sans aller à l'acte, on commet déjà l'adultère, on pêche. Sans aller à l'acte, on commet la fornication, on pêche. Sans aller à l'acte, on se masturbe. Mais ça se passe dans la pensée. Et ici, on parle des hommes. On dit les hommes prient en élevant les mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. L'on peut avoir des mauvaises pensées qui traversent son esprit et facilement on peut rejeter cela. Il n'est pas péché. Mais nous sommes environnés, nous hommes. Quand je parle d'hommes, cette fois-ci, je parle d'hommes de sexe masculin. Donc, les hommes de sexe masculin sont environnés de plusieurs femmes. Et c'est là où je veux en venir. Je veux aborder ce côté de cette parole. Et donc, des mauvaises pensées chez les hommes qui amèneraient les hommes à pécher, à commettre des adultères, des fornications, sont entretenues par la tenue des femmes. Comme il est dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Alors, là encore, lorsque je suis en train de parler, je veux me rendre compte, je suis en train de me rendre compte qu'il y a des femmes qui, m'écoutant, commencent déjà à murmurer, commencent déjà à se dire, ces hommes-là qui passent le temps à regarder les femmes mal vêtues, en fait, ils sont faibles. Mais la Bible est claire, frères et sœurs. La chair est faible et l'esprit est bien disposé. Voilà pourquoi la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Mais dans la chair, nous sommes faibles. Et quoi que l'on veuille marcher selon l'esprit, il y a des stimulus, il y a l'apport extérieur qui nous renvoie dans la chair. Et si on n'a pas la maîtrise de soi, on peut facilement glisser. Je ne m'adresse pas là à des personnes qui sont non converties, je m'adresse là à des chrétiens. Femme, comment tu te tiens devant les hommes? Il y a 3 catégories de mauvaise tenue des femmes. Il y a celle qui est due à la possession. Une femme qui est possédée par un esprit de séduction va mal se tenir devant les hommes. Quand je parle de la tenue de la femme, je parle du langage, je parle de l'habillement, je parle des actions. Toi qui m'écoutes, es-tu dans la catégorie des femmes possédées? L'autre catégorie, ce sont les femmes qui manquent de connaissances. C'est-à-dire, elles sont dans l'église, elles ont une façon de faire, elles sont habituées et puis elles n'ont pas connaissance que ça c'est mal. Mes femmes, dites-moi, lequel parmi les hommes avec grand H, c'est-à-dire femmes et hommes de sexe masculin, voire même des enfants, lequel parmi eux est capable de situer
l'homme pour le fait qu'il soit exposé à une certaine faiblesse. Est-ce qu'une femme peut ressentir en temps réel ce que l'homme ressent lorsqu'il regarde une femme qui se tient mal? Ou c'est l'homme qui est capable d'extérioriser de ses sentiments, ses émotions suite à cela? Plusieurs femmes, plusieurs sœurs en Christ font du mal dans l'église. Elles passent le temps à séduire les frères. Elles passent le temps à perturber les frères par leur tenue, par la vestimentation, par les propos qui sortent des bouches, par les actions, la façon de regarder, la façon d'interpeller, la façon de marcher. On ne marche plus normalement, on bouge les fesses. La troisième catégorie des femmes qui sont dans cette situation, ce sont celles qui savent que voici ce que ça suscite chez les frères, chez les hommes, mais dans le but de les séduire, dans le but d'obtenir quelque chose de le fond. Et ça, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie, sœur. C'est de la sorcellerie. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres. Amen. Alors là encore, ce verset est toujours mal interprété. Quand je dis toujours mal, ça ne veut pas dire que tout le monde interprète mal. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque instant de la vie, il y a quelqu'un qui interprète mal ce verset. Il n'est aucunement dit ici, en réalité, que les femmes ne doivent pas se faire tresser. Il n'est aucunement dit ici, en réalité, que les femmes ne doivent pas s'habiller, ne doivent pas mettre des bijoux. Ce n'est pas ce qui est dit. Pour comprendre que ce n'est pas ce qui est dit, il faut comprendre la suite. Mais qu'elle se parent de bonnes œuvres. C'est-à-dire que ne mets pas l'accent sur les tresses. Ne mets pas l'accent sur les bijoux. Ne mets pas l'accent. Quand je parle d'accent, c'est l'abus. C'est-à-dire que ta vie ne doit pas être focalisée sur la beauté, sur les tenues que tu dois porter. Ta vie doit être focalisée sur la parole de Dieu. Elle doit être d'abord éclairée par la parole de Dieu. La vie d'une femme doit être éclairée par la parole de Dieu. La séduction, ce n'est pas ça la vie d'une femme. Se rendre belle pour tout le monde, ce n'est pas ça la vie d'une femme. Et une chrétienne ne cherche pas à se rendre belle. Une chrétienne ne cherche pas à se rendre belle aux yeux des hommes. Une chrétienne se rend belle et propre selon le Seigneur. Est-ce que vous m'entendez bien? Je dis qu'une chrétienne se rend propre et belle au regard des saintes écritures et non au regard des hommes. Sinon, elle passe à côté. Et cela s'explique justement par le fait que nous soyons dans la fin, dans des mauvais temps. Dans les mauvais temps. Nous sommes dans les derniers jours. Et les temps sont difficiles. Cela s'explique par cela. Nous pouvons constater que le collant qui était un sous-vêtement pour nos mamans, aujourd'hui, pour nos frères et sœurs, ça devient un vêtement. Les femmes se baladent en collant. Alors que nos mamans ne pouvaient même pas laisser exposer la couleur de leur collant. C'était caché sous des jupons. Et au-dessus des jupons, des jupes, des robes. Mais aujourd'hui, le collant, on l'expose. Et lorsqu'une femme marche, toutes ses formes sont dehors.
Pourquoi? Parce que l'on suit la mode. Et on dit que la mode évolue. Oui, c'est vrai, la mode évolue. C'est vrai, il faut être à la mode. Mais la chrétienne n'est pas celle-là qui se conforme au siècle présent. La chrétienne a une autre philosophie. C'est la parole de Dieu. C'est la Bible. La mode pour la chrétienne évolue en fonction de la compréhension de cette dernière des Saintes Écritures. La mode pour la chrétienne évolue en fonction de l'éclairage de sa vie par les Saintes Écritures. Une chrétienne ne fait pas du suivisme. Une chrétienne ne se laisse pas emporter par des émotions. Elle a la maîtrise de soi. Elle est fidèle à ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de sœurs font du mal aux frères dans l'église. Des frères tombent dans le péché à cause des sœurs. Parce que les sœurs sont mauvaises. Elles refusent d'obéir à ce que le Seigneur recommande, aux instructions de Dieu. Parfois, leur conscience reproche du fait que les actes qu'elles posent soient contraires aux Saintes Écritures. Mais elles tuent la conscience parce que la mode, parce que le suivisme. Il faut se repentir. Je vais vous ouvrir mon cœur. Honnêtement. Si une femme se présente devant un homme nu, que fait cet homme? Il va regarder la nudité de la femme parce qu'il va se dire, bon, moi je suis fort, je suis pas faible, moi je marche selon l'esprit, je peux regarder la nudité de la femme, ça ne me fait rien. Hey! Mais il y a quelle différence entre lorsque une femme est nue devant un homme et une femme a des habits moulants devant un homme? Ce ne sont pas les mêmes formes qui sont visibles. Est-ce que la sœur qui fait ça se rend compte de ce qu'elle suscite chez nos frères? Il est là. Oh, sœur en Christ, moi j'aime te voir. Hé, le péché. Le péché. Le péché. Oui. La convoitise. On convoite, on convoite, on convoite. Quand la convoitise est consommée, ça produit quoi? Le péché. Le péché est pratiqué. On arrive à l'iniquité. Et les portes de l'enfer sont ouvertes. Pourquoi? Ça a commencé par un seul acte. Une sœur s'est mal vêtue. Le frère, il avait son regard fixé sur Jésus. Et comme il est dans la chair, quelque chose a suscité une catastrophe, un retournement de situation. Il est là, il parle en langue. Il regarde à Dieu. Il médite la parole de Dieu. Il passe du temps dans la prière. Et une sœur très belle. Les femmes sont très belles. Une femme très belle va juste poser un acte dans sa tenue qui va complètement basculer la vie du frère. Il va fuir une fois, il va fuir 2 fois. Mais à un moment donné, il peut être tenté. Et quand il est tenté, s'il n'arrive pas à résister à la tentation, si Dieu ne fait pas grâce à ce frère, il va glisser dans le péché. C'est sa responsabilité, c'est un choix. Il a fait un choix
de pécher. Mais ce choix n'a pas été simplement l'objet, en fait, n'a pas pour source ses propres pensées. Son choix a pour source l'acte que la sœur a posé. Si la sœur ne se serait pas exposée, c'est que le frère veut voir la pureté, veut voir la pudeur, veut voir les œuvres du Seigneur en posant le regard sur la sœur, et il ne veut pas tomber dans le péché. S'il est tombé dans le péché, c'est parce que simplement la sœur a ouvert une porte dans l'église. Et il faut que cela s'arrête. Ça doit cesser, sœur. Apprenez à bien vous vêtir. Apprenez à bien vous tenir. Parce que ce que vous faites, vous posez comme acte, ce ne sera pas impuni. Vous allez rendre des comptes à Dieu pour tous ces frères qui sortent de l'église. À peine ils ont accepté le Seigneur, ils ne sont pas encore affermis. Ils tombent dans le péché à cause de votre façon de vous tenir. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu. La Bible déclare que lorsque une âme se convertit, il y a la fête, il y a la joie, toute une fête dans le ciel. Et vous faites de cette fête vaine à cause de votre attitude, à cause de votre tenue. Une femme doit se parer de bonnes œuvres, comme il convient. Elle doit professer des œuvres dignes d'une femme qui sert le Seigneur. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec entière soumission. Ça ne veut pas dire que les femmes sont des esclaves des hommes, non. Ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas conseiller un homme, non. Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul dit ici. Il faut bien comprendre ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Ça veut dire quoi? L'homme, c'est l'autorité. Prenons le cas d'un couple. Il est le chef de la famille. C'est l'autorité. Et s'il perd son autorité, c'est plus un homme. Et l'apôtre Paul ne permet pas à la femme de voler cette autorité. Ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas conseiller un homme. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire simplement que l'homme reste le chef. Il reste l'autorité. Et la femme doit être soumise. Quand tu conseilles un homme et qu'il s'entête dans sa voie, tu dois être soumise. Tu ne dois pas être rebelle. Tu ne dois pas voler l'autorité de l'homme, sinon tu pèches contre Dieu. Et la femme est faible. Elle est, comme il est écrit ici, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et il est dit ici, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. La femme est faible. Parfois, la femme, même lorsqu'elle a raison et elle enseigne, elle déborde ce qu'il faut donner comme enseignement. Elle abuse, elle extrapole. Elle peut aller jusqu'à tirer des jugements incorrects à la lumière des Saintes Écritures à cause de sa faiblesse. Je ne suis pas là pour parler de ça. Peut-être un jour, nous aurons l'occasion de discuter de ça, d'échanger dessus. Peut-être que j'aurai le temps d'exhorter sur ça, mais je ne suis pas en train de parler de ça. Et si j'ai dit quelques propos que ce soit, ne l'interprétez pas mal parce que je ne l'ai pas développé. Ce que je veux dire aux sœurs, c'est qu'elles doivent bien se vêtir. Elles doivent bien se tenir devant les frères, devant les serviteurs de Dieu. Parce qu'elles sont une porte d'entrée de démons. Elles sont une porte ouverte pour faire pécher les frères. Elles doivent s'assurer que cela n'arrive pas. Qu'un frère faible
tombe dans son péché, mais que une sœur de l'Église ne soit pas l'occasion de chute de ce frère, qu'elle ne soit pas le canal par lequel ce frère est tombé dans le péché à cause de sa faiblesse. Il vaut mieux avoir raison devant le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons donc nous retrouver très prochainement sur un nouveau point.